Quels que soient les métiers, certains risques paraissent évidents. Ils sont facilement perçus et considérés comme des risques dont il faut se protéger. On pense à l'exemple typique de la tronçonneuse ou de la jeune fille qui doit redresser une personne de plus de 100 kilos dans son lit. Le feu, les produits très dangereux, les charges lourdes, les outils tranchants sont immédiatement visibles et reconnaissables. Ils frappent l'imagination. Leurs conséquences sont immédiates et graves. La relation entre la cause et les conséquences est directe. Il n'en va pas de même du tout pour tous les risques. Il y a tout d'abord les risques à moyen et long terme, dont on ne peut percevoir, constater, ressentir, ni même parfois imaginer les effets. C'est d'autant plus fort qu'on est plus jeune et que l'avenir, le vieillissement sont éloignés et inimaginables. Et c'est d'autant plus fort que, quand on est plus jeune, on s'imagine moins fragile, incassable, invincible. Il y a donc un travail à faire important de mise en visibilité des conséquences et des processus lents qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, les images, les films, les montages numériques peuvent permettre de percevoir les processus. Un autre type de risque sont les apparences trompeuses. Ainsi, la conduite d'un tracteur moderne, puissant, massif, bien posé sur des roues immenses. Tout ça peut donner une impression fausse d'une assise et qui fait qu'on n'imagine pas que ce tracteur puisse se renverser ou qu'une remorque puisse l'entraîner. Il y a les troubles musculo-squelettiques qui font partie de ces risques trompeurs, surtout lorsque le geste n'est pas pénible, n'entraîne pas de douleur, n'entraîne pas d'inconfort, s'effectue sans gêne, avec aisance. Certains risques peuvent en cacher d'autres, comme un train peut en cacher un autre. Ainsi, dans une observation du travail d'une équipe en travaux paysagers, qu'on avait fait observer par des élèves en formation, ils remarquent aussitôt l'utilisation des taille-haies, des tronçonneuses. Mais ils ne font pas du tout attention au fait qu'il y a 5 ou 6 ouvriers qui circulent de manière désordonnée, se croisent, travaillent plus ou moins près des uns des autres. Les risques peuvent paraître évidents à certains, mais pas à d'autres, et en particulier pour les plus débutants. J'ai pu observer, par exemple, comment certains maîtres de stage désignent des vaches méchantes que les stagiaires ou apprentis ne peuvent pas connaître ni reconnaître. Et là, on voit bien comment ça participe à créer un climat de sécurité. Un exemple qui aurait pu être dramatique montre comment des risques évidents peuvent être masqués. Lors d'une séance de groupe, de retour d'expérience, un élève de BTS en aquaculture rencontre d'une situation dans laquelle il prend un bateau pour aller vérifier l'état d'une installation de conchyliculture en mer. Ses camarades l'interrogent et découvrent avec stupeur qu'il n'avait pas de gilet de sauvetage, qu'il s'est déplacé sur l'installation, ce qui est assez difficile, hein, c'est un peu acrobatique, avec des waders, les grandes bottes qui montent jusqu'à la poitrine, ce qui fait que s'il était tombé à l'eau, il aurait coulé immédiatement. Il est parti sans radio et il a expliqué qu'il avait quand même son téléphone mobile, mais il n'a pas vérifié que ce téléphone mobile captait à cette distance de la côte. L'étudiant est très surpris et il éprouve une peur rétrospective. Mais les risques ne l'étonnent pas. Ils paraissent évidents pour lui quand il en parle. Mais il ne lui était pas du tout paru évident au moment où il est parti au travail pour cette entreprise. Parce que dans cette entreprise, justement, les pratiques sont ce qu'elles sont. Personne ne l'a averti de quoi que ce soit, ne lui a recommandé de prendre un gilet. Et c'est l'état de fait de ne pas parler du fait qu'il y avait des risques qui a fait qu'il a considéré comme normal de ne prendre aucune précaution particulière, pourtant presque évidente pour lui. Ce cas est assez représentatif de nombreux cas du même genre. On voit bien que c'est l'entourage, notamment pour les plus jeunes, qui va signaler, créer l'existence des risques, et le fait de ne pas en parler crée au contraire l'impression d'une fausse sécurité. Je finirai par l'idée que certains métiers, certaines situations ne sont pas considérées comme un risque. Les métiers de bureau, les métiers de service aux personnes. Pourtant, dans le métier de service aux personnes, les sources d'exposition sont nombreuses. Les tâches différentes s'enchaînent et se chevauchent, la pression du temps est importante, les espaces de travail ne sont pas du tout pensés pour le travail, l'attention est sollicitée et perturbée par les tâches, mais aussi par les personnes qui peuvent parler, demander quelque chose. Le devoir de protéger les personnes amène
à oublier de se protéger soi-même. Le travail se succède dans des espaces qui sont très différents. Les logements peuvent être aménagés de manière extrêmement différente les uns des autres. Et en outre, encore un risque masqué, les temps de déplacement entre les logements sont souvent pris par les aides à domicile comme des moments de détente, des moments où on se repose un peu, on se relâche un peu, et évidemment, se relâcher au moment où on circule en voiture, à vélo, même à pied, peuvent être des moments aussi dangereux. Les risques psychosociaux y sont aussi nombreux. Il y a le stress, il y a la pression du temps, il y a la responsabilité, il y a tout ce qui touche à l'approche de la mort pour les personnes âgées. Il y a aussi les exigences contradictoires entre les familles, les personnes, l'employeur. Voilà tout un ensemble de risques qui concernent des métiers qui ne sont pas toujours pensés a priori comme des métiers à risque.